Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un petit exercice qui permet d'utiliser la conséquence du théorème de Gauss, celle où on vous dit bien que si A divise C et B divise C, et que A et B sont premiers entre eux, alors le produit AB divise C. On va s'en servir comment? Eh bien ici 15 c'est 3 fois 5, donc on va tout simplement montrer quoi? Eh bien que 3 divise A puissance 5 moins 1, ensuite que 5 divise A puissance 5 moins 1, et comme 3 et 5 sont premiers, eh bien 3 fois 5 va diviser à 5 moins 1. Donc première étape, on va montrer la divisibilité par 3. Alors la première étape, ça va être de factoriser A puissance 5 moins A en produit. Alors vous avez une factorisation évidente par A. Ça donne donc A que multiplie A puissance 4 moins 1. Et là on peut continuer parce que A puissance 4 moins 1, vous avez l'habitude, c'est une identité remarquable. C'est A carré moins 1 fois A carré plus 1. Alors A carré plus 1, on est en arithmétique, on a des entiers, donc des réels, ça ne se factorise pas. Par contre, A carré moins 1, eh bien, vous avez une nouvelle identité remarquable, c'est A moins 1 multiplié par A plus 1. Donc vous avez ici un produit avec 4 facteurs, et on va étudier ça, voir si à l'intérieur des 4, il n'y aurait pas un multiple de 3. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que A moins 1, A et A plus 1 sont 3 entiers consécutifs. Et quand on a 3 entiers consécutifs, forcément, l'un des 3 est un multiple de 3. Alors si vous voulez expliquer ça rapidement, vous pouvez faire par disjonction. Vous considérez les 3 cas ici. Si A égale 0 modulo 3, eh bien, on a bien un des 3 qui est multiple de 3. Si A égale 1, eh bien A moins 1 vaudra 0. Donc c'est A moins 1 qui sera le multiple de 3. Et si A vaut 2 modulo 3, eh bien cette fois-ci c'est A plus 1 qui vaudra 0. Et vous avez couvert tous les cas puisqu'on a une disjonction ici. Il n'y a que 3 restes possibles dans une division par 3. Donc première chose qu'on vient de démontrer, comme l'un des 3 multiples de 3, eh bien dans votre produit ici, vous avez 1 qui vaut 0. Ça veut dire qu'A puissance 5 moins 1 vaut donc 0 modulo 3. Puisque l'un des 4 facteurs vaut 0, le produit vaudra donc 0. Donc on vient de montrer que A puissance 5 moins 1 est un multiple de 3. Faisons de même avec 5. Alors la factorisation reste toujours valable, et donc on va raisonner par disjonction. Toute simple. Si A vaut 0 modulo 5, eh bien c'est le premier facteur qui vaut 0. Donc là, alors, on a terminé. Si A vaut 1 modulo 5, bien comme tout à l'heure, alors A moins 1 vaut 0 modulo 5. Donc c'est le deuxième facteur qui s'annule, donc le produit fera bien 0. Si A égale 2 modulo 5, alors ici, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième ne valent 0. Donc on va regarder A carré plus 1. Dans ce cas-là, A carré plus 1 vaut 4 plus 1, 2 au carré plus 1, ce qui vaut donc 5, c'est-à-dire 0 modulo 5. Donc on est encore, cette fois-ci dans le même cas, il y a un des 4 facteurs qui vaut 0. On continue, si A égale 3 modulo 5, eh bien A carré plus 1, ça vaudra 3 au carré 9, 9 et 1 10, qui vaudra bien 0 modulo 5. Dernier cas, si A égale 4 modulo 5, eh bien ni le premier ne vaut 0. Vous avez ici 4 moins 1, 3. Par contre ici, vous avez A plus 1 qui vaut 4 plus 1 qui vaut modulo 5. Donc, l'un des 4 facteurs vaut 0 modulo 5. C'est-à-dire que l'un des 4 est un multiple de 5. Par conséquent, A puissance 5 moins 1 vaut aussi 0 modulo 5. Alors, on vient de montrer que A puissance 5 moins 1 est égal à 0 modulo 3. Ça veut dire tout simplement que A puissance 5 moins 1 est divisible par 3. Donc 3 divise A puissance 5 moins 1. A puissance 5 moins 1 vaut 0 modulo 5. Ce qui veut dire que 5 divise A puissance 5 moins 1. Et là, on va utiliser notre conséquence du théorème de Gauss. Le PGCD de 3 et 5, c'est 1, puisque 3 et 5 sont premiers entre eux. Et conséquence, eh bien, 3 fois 5 va diviser A puissance 5 moins 1.
quel que soit entier naturel. Et donc, on a réussi 15 divise a puissance 5 moins a. Voilà, cet exercice est terminé. C'est un exercice rapide mais assez intéressant. Voilà, à très bientôt.